Ah, bonjour, papa. Comment tu vas, pasteur? Ça va bien. Ça va bien? Oui, oui. Merci beaucoup. Vous l'avez demandé il y a un moment. Oui, j'ai demandé au pouvoir. Comme le frère Daniel est poussé, j'ai quelque chose qui dérange mon sommeil, qui me perturbe le cœur, qui perturbe ma paix. Et je n'ai pas, comme le frère Daniel est poussé, je n'ai plus quelqu'un à qui discuter, donc j'ai dû penser à beaucoup de ça. La chose est que quand le frère Daniel voulait l'évangéliser, quand il l'évangélisait, il disait que comme je confesse Jésus-Christ, tous mes péchés sont pardonnés. Comme je l'ai reçu dans ma vie et j'ai cru en lui, tous mes péchés sont pardonnés. Cela m'a vraiment étonné. Si peut-être vous ne connaissez pas ma personnalité dans cette communauté, je suis un grand féticheur. J'ai commis trop d'atrocités dans cette communauté. J'ai tué trop de personnes. Quand je vois tout ce que j'ai fait comme personne, je ne suis pas sûr que Jésus m'a pardonné. Êtes-vous sûr? Jésus-Christ m'a pardonné. Ok, pour l'instant. Tenez, pasteur. Qu'est-ce que c'est? C'est l'enregistrement, le cahier dans lequel j'ai enregistré le nombre de personnes que j'ai tuées en une année. En une année. Ça, c'est une année. Et vous êtes sûr que Jésus-Christ va me pardonner avec toutes ces choses? Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr que Jésus-Christ peut me pardonner pour toutes ces choses. La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans cette même parole, il est écrit dans le livre de Corinthiens que en Jésus-Christ nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont parties. Toute chose est devenue nouvelle. Toutes ces choses sont déjà passées. Jésus vous a sauvé et vous a pardonné de nous. Je le crois. Mais dites-moi, est-ce que le frère Daniel vous a dit la raison pour laquelle il était venu me prêcher ce jour-là? Oui, il m'avait dit qu'il a une vision où Toi, tu savais qu'il avait un ciel et un enfer. Toi, tu savais que sans Jésus, je n'aurais pas l'accès au royaume de Dieu. Toi, tu savais que sans Jésus, je n'aurais pas le salut. Et tu ne m'as rien dit. Tu me salues chaque jour. Tu passes devant moi chaque jour. Et tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Tu es un faux chrétien. Je te mauvais chrétien. Je te non. Ah bon, je vois. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Mais j'ai une question, pasteur. oui. Dites-moi,
Si le frère Daniel ne m'avait pas prêché le jour-là, êtes-vous sûr qu'après ma mort, si je pars en affaire, Dieu lui redemandera mon sang? Oui, bien sûr. Comment est-ce possible? Je n'ai pas fait ça. Vérifions dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 18. Lisons. La parole de Dieu déclare: quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mes clients. Y a-t-il un problème? Non, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous lancer passer comme ça? Oui, oui. Demain, vous êtes libre? Oui, oui. Ok, pasteur. Est-ce que vous pouvez parler chez moi demain? Pas de problème. Merci beaucoup pour votre visite. Non, Je vous remercie vraiment. À Dieu soit la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Pasteur, vous êtes là? Oui, papa, je suis déjà là. Voilà, arrivé. Merci beaucoup. Et chez vous? Ça va très bien. Oh, si vous voulez continuer à voir. Dieu soit la gloire. Alors, plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. Allez, ici, ouais. Lisez-moi le numéro qui est là. Oh. C'est l'un de mes clients. Lisez-moi le numéro. Ok, 95, 15, 16, 16, 89, 89, 24. 24. Oui, alors Gauthier. Ah oui, comment tu vas? Ah non, calme-toi, lève-toi, 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 lève-toi. Et la famille? Ah, le remède a marché pour l'enfant, n'est-ce pas? Ok, c'est pour cela même j'appelle. Tu sais, Gauthier, ce que j'ai donné à ton enfant, après 3 mois, ça va arrêter de fonctionner. Et tu reviendras me voir. Quand tu reviendras me voir, je vais te donner une autre solution. Pendant ce temps, la maladie va encore s'empirer. Cette nouvelle solution que je vais te donner, tu vas l'utiliser et après 3 mois, ça va encore s'expirer. Et la maladie va encore s'empirer. Non, calme-toi, c'est toujours moi. Calme-toi, calme-toi. C'est pour juste te dire que nous ne pouvons pas te guérir. Aucun féticheur ne peut pas te guérir totalement. Écoute, écoute, écoute. La maladie de ton fils peut être guérie facilement. C'est pour ça qu'il t'appelle. Non, tu n'as pas besoin de sacrifice, c'est simple. Ah, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Quand je parle, il faut te calmer. C'est moi qui te parle, c'est toujours moi. Ok. Ce que tu as juste fait, c'est de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie. Oui. Toi et ta famille, fais juste ce que je te dis de faire. Si tu pars chez nos féticheurs, il ne faut pas te dire la vérité. Ils vont prendre ton argent. Et après 1 an, tu perdras ton fils. Je suis sincère avec toi. Alors, ce que tu as dû faire, toi et ta famille, vous recevez Jésus dans votre vie maintenant. Oui, maintenant. Tu n'as pas besoin de sacrifice. Oui, si tu veux recevoir Jésus-Christ, mets-toi à genoux là-bas. Toi et ta famille. Voilà. Et à répéter après moi, Seigneur Jésus, je suis désolé pour mes erreurs. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. Purifie-moi. Lave-moi. Puis écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant, je vais prier pour ton enfant. Mets la main sur lui là-bas. Mets la main sur lui. Seigneur, merci pour la vie de ton fils là-bas. Je prie que tu le touches toi-même. Que toutes les choses des fétiches qui ont été utilisées contre lui soient annulées au nom de Jésus-Christ. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Gauthier, écoute. Ne pars pas chez un féticheur pour chercher de solutions. La solution, c'est Jésus, comme je te l'ai dit. Tu as compris? Ok. À tout à l'heure. Un autre numéro? Oui. 69. Oui. 88. 88. 30. 68. Ah, je connais celui-là. C'est un arnaqueur. Hein? Ah bon? Oh. Ah, donc il a travaillé avec tous ceux-là. Oh. Il m'a donné de l'argent pour dire faire fétiche là. Et quand ils appellent, ça attire les gens. Et ils donnent l'argent comme il. Il faut que je le prenne chercher l'évangile. Sinon, il va mourir, Jésus va redemander son sang dans la vie. Je ne suis pas bête. Et alors mon garçon, comment tu vas? Ça va bien? Et le business? Ah, ça donne boom, ça donne du boom chez toi là-bas. Oh, je vois que tu es même dans le bruit, tu es dans le son là-bas. Là, c'est très bien. Maintenant, écoute-moi très bien. Ce fétiche que je t'ai donné, dans un an, te rendra fou. Ou soit, tu vas sacrifier ta soeur, ou ta mère, ou ta femme à ce fétiche. Je ne blague pas. Tu as juste un choix qu'à faire. En fait, toutes les choses que tu passes là, tu n'es qu'un fou ambulant. Oui, un fou ambulant. Ou un mort ambulant aussi. Un assassin ambulant. Prends ça comme tu veux. Mais j'aimerais que tu saches une chose. Que tu peux échapper tout cela. Échapper même le sacrifice humain. En une seule condition. Écoute, laisse ça faire de baba, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Tout l'argent que tu as là, c'est l'argent chaud. L'argent qui va vite s'évaporer. Tu n'as pas besoin de ton argent. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Tu penses que je blague? Ok, si tu penses que je blague, c'est moi qui t'ai donné le fétiche. Et je sais ce que le fétiche fait. C'est parce que l'état médias dit ça. Hein? Je vois que tu es un jeune garçon et tu as encore une bonne avenue, une avenue brillante devant toi. Mais si tu veux, tu peux finir en enfer. Alors à toi de choisir. Tu te rends dans ta chambre et tu t'agenouilles pour demander pardon à Dieu. Mais enfin, exactement ce que je dis. Le fétiche là, que il t'a donné, toi-même tu le prends. Oui, il prend le fétiche. Ok, tu es dans la chambre, c'est ça. Prends le fétiche. Voilà. Oui. Ok, tu as dit que tu vis. Ok, tu vis là-bas, donc c'est bon. Maintenant, va vers la rivière qui est proche. Oui, jette ça là-dedans. Fais ça. C'est moi qui te parle. Ce n'est pas une autre personne. Fais ça. Voilà. Maintenant, est-ce que tu es prêt à abandonner l'arnaque? Tu es prêt? Ok, si tu es prêt, mets-toi à genoux, maintenant je vais prier pour toi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi un péché. Purifie-moi. Et accepte-moi ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois, ce que tu viens de faire maintenant, oui, c'est ce qu'on appelle le salut. Tu n'as plus besoin de sacrifice. Je te dis que tu n'as plus besoin de sacrifice, c'est ce que je te dis, tu entends. Tu n'as plus besoin d'aller chez nos féticheurs. Maintenant, ne repars plus vers les gailles. Si tu repars vers les gailles, les esprits reviendront derrière toi et te tueront. Vous prêchez aussi Jésus-Christ à tes camarades aussi qui font les gailles là. Tu as compris? Ok.
Dieu merci, il a donné sa vie à Jésus. Ah, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Vraiment. Non, C'est un c'est sacré travail, hein. Oui, j'aime trop ça. Le numéro suivant. Oh. 69, 69, 15, 15, 23, 23, 33. 33. C'est là. Vous savez ce qu'on appelle Achao? Ah oui. C'est Achao. Ah, Oh, prostitueuse. c'est Achao. Allô? Oui, comment tu vas? Ah bon? Les clients viennent beaucoup. Écoute ma fille. Tous ces clients que ce fétiche t'attire, tous ces clients viennent et prennent ta gloire. Tu vois que chaque fin du mois, il y a un homme qui vient et c'est un homme riche, il te finance beaucoup. Cet homme n'est pas un réel homme. Il est produit du royaume des hommes afin de t'arracher ta gloire. Je te dis cela parce que je t'aime. Parce que quelqu'un t'aime encore plus que moi. Tu vois, je t'appelle ma fille. Tu vas faire tout ce que tu peux faire. Tu peux tirer l'argent que tu fais. Tu ne sortiras jamais de cela. Aucun sorcier, aucun féticheur ne te fera sortir de cela. Seul Jésus peut te faire sortir de l'addiction au sexe. Tu es en train de perdre beaucoup de choses, c'est vrai. Mais si aujourd'hui tu crois à Jésus, le Rédempteur, le restaurateur de toutes choses, il va te restaurer. Il va te sauver. Viens à lui maintenant. Tu as compris? Je sais que tu es encore dans la buvette. Je sais que tu as besoin de l'argent pour faire beaucoup de choses. Mais si l'argent que tu prends, si l'argent qu'on te donne, si l'argent qu'on te donne te fait perdre une chose très précieuse, ta gloire, la gloire de ta descendance. Alors tu ne sais pas, les enfants que tu auras, les hommes qui viennent coucher avec toi, ces hommes-là prennent aussi la gloire de ces enfants. Si l'argent que tu prends va te faire perdre tout cela, et puis encore, ça te fera perdre le royaume des cieux. Mon pasteur m'a dit un verset que je vais te dire. Qu'est-ce qui profitera un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Si tu gagnes le monde entier sur ton lit et qu'à la fin tu perds ton âme et tu pars en enfer, quel a été le gain? Quel a été le bénéfice? Ma fille, écoute, prépare-toi. Jésus peut tout changer. Tu as compris? Que je te bénisse. Oh. Olowa Gidi Gidi. L'homme riche. Comment tu vas? Alors l'argent coule comme de l'eau chez toi là-bas, n'est-ce pas? Écoute. Dans ce monde-là, qui tu as vu mourir et en voulant mourir là, il a pris l'argent de partir. Personne. Ah, tu as vu ça?
Mais tu as vu les gens mourir et leur âme est partie avec eux. Tu sais ça, n'est-ce pas? L'âme part, mais l'argent n'est pas parti. De la manière dont tu prends l'argent pour utiliser sur les femmes, dépenser sur tes besoins, est-ce que tu prends soin de ton âme ainsi? Je vais te rappeler le verset que mon pasteur m'a dit. Tu te trompes que je prêche? J'ai donné aussi ma vie à Jésus-Christ. Et ce fétiche, tout cela, c'est ça. Écoute, ce fétiche que je t'ai donné, quand tu connais le nombre de vies qui te restent dans la vie, c'était 10 ans, n'est-ce pas? Et tu as déjà fait combien de temps? 7 ans. Il te reste 3 ans. Tu penses que tout ce que tu as construit, c'est construit? 3 mois avant ta mort, tu les verras tous s'effondrer. Tu les verras tous s'effondrer. Et tu vas te dire, mais comment? C'est comme ça fonctionne. Écoute, qu'est-ce qui sera un gain pour toi? À quoi te servira-t-il de gagner le monde entier? L'argent que tu as là, de gagner tout cela, d'être célèbre, de vivre orgueilleusement. À quoi te servira de passer tout ce temps à forniquer, à aller au sexe avant le mariage? Si tu meurs, tu iras en enfer. À quoi te servira-t-il de faire ça? À quoi te servira-t-il? Ta voiture que tu as achetée là, si tu meurs, ta voiture ne va pas être enterrée avec toi. Mais pas toi. Souviens-toi de ton âme. Si tu penses qu'après 3 ans, tu vas donner ta vie à Jésus, Satan connaît ta pensée. Et puis de Dieu demain. Lui ne fonctionne pas sur deal. C'est un traître aussi. Et s'il voit que tu veux déjà quitter ton camp, il te tuera. Répands-toi. Ça vient de tout, hein. Il est bien tard. Bien tard? Oui. Comment ça? Il est bien 22h. Comment le nom suivant? 22h. 22h. Tu sais qu'en 22h et 0, il y a 2 heures de temps. Oui, Et en ces 2 heures de temps, des gens peuvent mourir dans le client. Ah, papa. Et s'il meurt, et je le lève, s'il meurt sans que je le prêche, tu penses que Dieu va t'appeler pour que tu puisses payer le sang qui va me redemander? Dieu ne va pas t'appeler. C'est à ce moment il va redemander le sang. Le sang sera sur mes mains. Aucun sang ne doit être sur mes mains. C'est pour ça qu'il faut donner une grosse main. Lorsqu'on a fini, je vais te dire. Tu as dit que tu es libre aujourd'hui, non? Oui. Ok, alors on y va, non? Tu es libre, n'est-ce pas? Comment le numéro suivant? 96, 96, 62, 62, 68, 68, 51. 51. Que Dieu te bénisse, pasteur. Allô? Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que
Que diras-tu à Dieu?